Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le déroulement de ton premier bien immobilier, donc du début à la fin, pour qu'on puisse un peu comprendre comment ça se passe concrètement? Ouais, eh ben, écoute, comment ça se passe? Déjà, il y a la recherche. C'est le, c'est un des plus importants. Donc, là, on en a parlé tout à l'heure entre nous. Mais moi, il y a plusieurs sites en fait qui permettent de grouper les annonces de tous les sites immobiliers. Donc, tu as Moteur Imo. Je sais que lui, il est gratuit. Et tu as aussi l'iBox. Par contre, là, qui est une option payante, mais qui est vraiment, vraiment super. Et qui facilite vraiment la recherche et même directement voir si le bien est rentable ou pas parce qu'il y a des simulations, c'est vraiment ultra complet. Mais sinon, au début, moi, je cherchais sur le bon coin et ça marche, euh, ça marche aussi très bien. Une fois que tu as fait cette recherche, il faut que tu fasses des visites. Normalement, il faut faire un max de visites. Moi, pour l'achat de mon premier bien, j'ai fait une visite, j'ai acheté. Et mon deuxième bien, j'ai fait trois visites, ou deux visites, deux, trois visites, et j'ai acheté. Donc peut-être que j'ai fait des erreurs, mais en tout cas, quand je me lance dans un truc, je suis assez fonceur. Mais bon, normalement, il faut maximiser les visites pour vraiment se rendre compte du marché et surtout pour un premier bien, voir pas mal de choses. Donc en plus, là, tu es avec un agent immobilier, donc tu dois arriver avec tes questions que tu as préparées voilà, pour qu'il voit un peu ton sérieux et qu'il t'en fasse aussi visiter potentiellement d'autres. Après, tu sors de ta visite, tu as les chiffres, tu as tout. Là, tu fais ton analyse financière. Tu vois si c'est rentable. Je sais pas, dans ton tableau Excel, moi je sais que j'ai un tableau Excel. Je vérifie si c'est rentable. Après, tu fais une offre. Tu négocies toujours, hein. De toute façon, il faut toujours négocier. Alors, tu vois aussi la raison du vendeur, pourquoi il vend. Alors, pour savoir aussi si tu vis une négociation assez agressive ou non, quoi. Souvent, là où tu peux tenter des négos assez agressifs, c'est si le vendeur veut vendre rapidement. Type, je sais pas, divorce ou héritage. Euh, Sinon, il faut faire attention de ne pas trop vexer le vendeur. Moi, c'est ce qui m'est presque arrivé au deuxième bien. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Ensuite, une fois que l'offre est acceptée, et tu signes directement le compromis avec les agents immobiliers et puis les deux parties. Ensuite, tu as 2 mois pour trouver ton apport immobilier. Donc là, pour convaincre la banque de te prêter de l'argent. Et si c'est pas encore fait, pour créer ta société. Euh, 2 mois, ça peut être assez court d'ailleurs pour créer une société, mais nous, ça l'avait fait. Et puis après, au bout de 2 mois, tu signes ton acte authentique chez le notaire avec les deux parties. Donc maintenant, ça peut se faire en visio, hein. Et puis après, tu enchaînes sur toute la partie travaux. Bien sûr, tu as déjà réfléchi à ça pendant les 2 mois. Tu as déjà prévenu les artisans pour que dès que l'acte authentique est signé, tu perds le moins de temps possible et tu enchaînes sur les travaux. Donc là, tu coordonnes les artisans et puis après, tu fais ta mise en location, c'est-à-dire hein, tu publies ton annonce sur le bon coin ou alors tu le mets en agence. Enfin, c'est pas le choix que j'ai fait, je fais ça moi-même. Et du coup, là, tu fais les visites et puis tu essaies de choisir les meilleurs locataires. C'était un peu complet et un peu long, mais Alors c'est- super c'est- intéressant, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et approximativement, combien de temps s'est déroulé entre l'idée d'acheter un bien immobilier et la location de ce bien? Mm. Ça a pris combien de temps à peu près? Alors, l'idée d'acheter un bien immobilier, comme c'est une idée que j'ai depuis longtemps, mais effectivement, euh, on peut parler peut-être de la première visite à l'achat du bien. J'ai fait ma visite, ça devait. Déjà, je suis sorti avec ma copine en février. On a regardé les appartes. Je visitais un appartement en mars et on signait le compromis en avril, quoi. Donc en même pas 2 mois, c'était fait. Après, on a signé l'acte authentique en juin, du coup, il y avait 2 3 mois. Là, tu vois, erreur un peu. Enfin, erreur, c'est la situation qui faisait ça, mais après, c'était l'été, donc les artisans pas dispo, donc j'ai pu faire mes travaux qu'en septembre et mise en location en octobre. Et le deuxième bien, du coup, j'ai optimisé le temps pour perdre un moins de temps possible. Et du coup, je crois, la mise en location, elle s'est faite 1 mois ou 2 mois après la signature de l'acte authentique. Ah oui, donc c'est quand même, ça peut être assez rapide si on se bouge quoi. Et ouais, faut planifier, faut prévenir tes artisans, faut être sûr qu'ils soient prêts. Ils sont souvent pris, les artisans. Et effectivement, quand tu signes en fin juin, début juillet, souvent c'est mort pour l'été, hein.
parce qu'en août, ils travaillent pas. Puis en juillet, ils sont déjà pris. Ouais, c'est une grosse organisation. Mm. Et quels aspects tu penses que tu as amélioré entre ton premier bien et ton deuxième bien immobilier? Ouais, bah, il y a quelques aspects. Alors, déjà, au niveau des travaux, moi, j'avais pris. Il y avait des artisans qu'on connaissait avec mon père, alors on avait pris. Tu vois, on avait pris un plombier, un électricien, enfin, des artisans de différents corps de métier. Là, pour le deuxième bien, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Mathieu. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, lui, il a son entreprise et en fait, il agit sur tous les corps de métier. Donc, c'est lui qui coordonne vraiment les travaux. Alors que pour le premier bien, c'était moi. Donc c'est quand même plus facile comme ça. Il y a moins d'implications directes. Ensuite, moi je fais du meublé. Et tu sais, le premier bien, j'essaie vraiment d'avoir le meuble pas cher. Alors j'ai acheté un lit là, un autre lit là-bas, une table là-bas. Et franchement, j'avais le temps, mais tu fais ça pour un bien, mais pas pour deux. Après, deuxième bien, tu te prends pas la tête, tu vas dans un magasin et puis tu prends tout au même endroit. Tu fais plus attention à ce petit genre de détails. Euh, Ce que j'ai amélioré aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment prendre de la qualité. Alors, moi, c'est principalement des logements étudiants, donc je fais pas non plus du luxe, mais tu vois, pour le premier bien, avec mon père, on avait posé un lino assez cheap de chez Leroy Merlin. Bah, je vais devoir le changer. Et puis, bah, je vais poser un vrai sol avec du PVC. Euh, c'est ce que j'ai fait pour mon deuxième bien, mais pas que j'ai fait pour le premier bien, parce que je devais optimiser les coûts au maximum. Mais c'est pas quelque chose que je, que je referai aujourd'hui. Puis globalement, en fait, ta plus-value, elle est pas non plus dans les travaux. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Elle est pas non plus dans les travaux, elle est plus dans la recherche du bien. Et puis après, la planification de tout ça, et puis la mise en location. Mais les travaux, je pense que chacun a son métier. Et puis c'est pas le mien. Ok, bah super intéressant. On voit qu'avec l'expérience, tu maîtrises bien ton sujet. Et du coup, entre ton premier bien, le premier achat et le deuxième, il s'est déroulé combien de temps environ? Eh bien, il s'est écoulé 10 mois, 11 mois. Donc, et je pense que pour le troisième bien, ça sera peut-être un peu plus long, parce que je suis en Slovaquie et c'est plus difficile, quoique ça peut aussi se faire. Mais oui, moins de un an, t'avais deux biens, quoi, et c'est quelque chose qui est possible, et je pensais pas qu'on pouvait enchaîner aussi vite. Et du coup, je m'étais mis une idée en tête, c'est d'enchaîner un bien par an. Je pense que c'est possible, c'est du travail, mais aussi à force, tu peux déléguer certaines choses, donc pourquoi pas. Avec ton père, comment est-ce que vous répartissez un peu les tâches? Est-ce que c'est toi qui es plus actif dans le projet, ton père un peu moins? Comment ça se passe? Ça dépend des étapes du projet. Moi, globalement, c'est moi qui suis plus actif. Euh, En fait, mon père, il intervient surtout au moment une fois on a fait l'acquisition du bien, euh, il peut faire jouer son réseau d'artisans. Et puis, pour tout ce qui va être premier travaux et tout, il connaît pas mal de choses. Donc, il peut, il peut aider de ce côté-là. Aussi, pareil, s'il y a une bricole à régler dans l'appart et que tes locataires t'appellent, avant que j'appelle un artisan, euh, il peut régler certains trucs avant. Sinon, tout ce qui va être recherche, visite, offre, tout ce qui est administratif, gestion de la société, gestion des locataires, bah ça c'est moi. Et j'ai de la chance, encore une fois, ma copine, elle a fait pendant un certain temps, c'était son métier de faire des états des lieux d'entrée et de sortie. Il faut être assez carré, chose que je ne suis pas avec les locataires et je suis vite très sympathique et je me fais engueuler par ma copine d'ailleurs pour ça, gentiment. Mais, euh, mais oui, moi j'adore faire les visites, mais tout ce qui est état des lieux, j'ai beaucoup de mal. Donc là, c'était ma copine qui s'en chargeait. Et puis bah là, tu vois, j'étais en Slovaquie, j'ai fait sortir des locataires euh, la semaine dernière. Et bien, c'est mon agent immobilier, tu vois, qui m'a fait qui m'a fait la sortie. Ok, donc même si t'es à l'étranger, tu peux quand même gérer ton truc. Ouais, complètement, complètement. Bon, ça c'est cool. Sans être dans enfin, sans passer par agence, quoi. Ouais.